Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation parfois conflictuelle du départ en vacances. Pourquoi conflictuelle? Parce que parfois les envies de départ ne sont pas du tout les mêmes. Peut-être que Michel va dire moi cette année, je ne veux rien faire, je veux mettre les pieds sous la table, je n'ai plus envie de gérer l'intendance, je n'ai pas envie de penser au repas ni à quoi que ce soit, j'ai besoin de repos, je dirige une entreprise toute l'année et là, il me faut des congés tranquilles, les pieds sous la table. Et puis Michel, lui, va dire, ou elle va dire, non mais moi, c'est pas possible, moi j'en peux plus de la pluie, j'ai besoin d'un stock de vitamine D, et cette année, la seule chose dont j'ai envie, c'est de soleil garanti. Pourquoi je dis que finalement ça peut être source de conflit? C'est que finalement, il arrive parfois que l'un des partenaires se dise, bon, c'est pas vraiment les vacances dont je rêvais, mais je vais lui faire plaisir. Et du coup, a le sentiment de se sacrifier. Va se créer alors dans le couple une sorte de dette, où cette personne-là va se dire ben, j'ai un poids ou j'ai un argument pour plus tard et je le garde sous le coude. Ou à la prochaine situation conflictuelle, va se dire mais moi j'ai l'impression qu'en fait c'est toujours moi qui essaye de lui faire plaisir. Je compte pas dans ce couple. À chaque fois je me sacrifie et c'est toujours pareil, c'est toujours moi. Et à ce moment-là, la petite dette, la petite entaille dans la qualité de la relation, ça s'agrandit. Donc, cette vidéo, c'est pour échanger avec vous, un peu comme une grande marque de réparateur de pare-brise le suggère. Quand il y a un petit impact, n'attendez pas que votre pare-brise éclate. Donc, ce que je vous suggère, c'est de prendre en considération cette éventuelle dette ou cette entaille pour faire en sorte qu'il n'y en ait pas et que la relation soit la plus merveilleuse possible dans toutes les situations. Ce que je vous invite donc à faire, c'est à prendre le temps vraiment pour votre couple. Un moment sans enfant, autour d'un apéro ou peut-être d'un repas si vous avez besoin de plus de temps, aller au restaurant, vraiment juste vous deux, et posez vos besoins prioritaires pour les vacances. Est-ce que pour Michel, c'est vraiment le besoin d'être seul, de tranquillité, de peut-être de ne pas voir les enfants et qu'il faut qu'il y ait un mini-club qui s'occupe des enfants? Ou c'est peut-être de ne pas avoir préparé les repas et donc il faut un all-inclusive? Peut-être que pour Michel, c'est vraiment le besoin de soleil, son besoin prioritaire, ou en tout cas, c'est le besoin voilà, de s'habiller de façon légère, d'emporter une valise très peu fournie pour avoir peu de choses à ranger au retour. Échanger vraiment sans limite sur les besoins les plus importants pour vous à ce moment-là. Et trouver ensemble une solution qui remplisse vos besoins à l'un comme à l'autre, de manière équitable, et sans qu'il y ait le sentiment que l'un de vous deux fait un sacrifice, ou en tout cas renonce à quelque chose qui était prioritaire et vital pour lui. En vous disant tout, en vous disant, mais là j'ai l'impression que c'est toi qui gagne, bon, et ben l'autre répond ok, si tu as l'impression que c'est moi qui gagne, c'est qu'on n'a pas un accord qui est satisfaisant, on recommence et on replonge. Et vraiment, ne vous résignez pas. Si vraiment vous trouvez cette année que vos besoins prioritaires ne sont pas compatibles, je donne un exemple. La priorité de Michel, c'est d'aller voir maman. Il n'a pas vu maman depuis longtemps, il veut vraiment aller voir maman. Et Michel va lui dire écoute, non, là, franchement, aller voir ta mère, c'est pas possible. La dernière fois que j'y suis allée, elle a passé son temps à me raconter tout ce qui allait pas, elle m'a fait tondre le gazon, enfin vraiment, j'ai que 15 jours dans l'année, c'est pas possible, je peux pas les passer avec ta mère, même si sa maison est très jolie, et même si je l'apprécie. Là, ça va être compliqué, parce que le besoin prioritaire ne peut pas être rempli pour Michel. Peut-être que cette année, plutôt que de vous sacrifier l'un ou l'autre, vous allez trouver une solution qui sera de passer quelques jours l'un sans l'autre, pour mieux vous retrouver, en ayant le sentiment chacun d'avoir respecté vos besoins personnels et respectifs. Ainsi, la relation reste de qualité. Et il n'y a pas d'entaille qui se crée. Il n'y a pas de sentiment de non-dit ou de sentiment de il compte plus que moi ou il n'écoute pas mes besoins alors que moi j'écoute les siens. J'espère en tous les cas que cette vidéo vous permettra de comprendre la logique de la communication que j'essaye de vous exposer là pour avoir des relations plus saines, plus épanouies, où l'amour et le partage restent au centre. Je vous souhaite des vacances pleines d'amour et je vous dis à très vite.